Nous saluons le peuple de Dieu partout où il est et nous sommes dans la joie d'être autour de la table de la parole. Il est dit, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Et on dit aussi, tout celui qui respire loue l'Éternel. Il est bon de louer le Seigneur. Cette fois-ci, nous allons parler de la parole. Pour aller vite, nous prenons Genèse 35, le verset 1 à 7. Nous allons directement lire la parole de Dieu. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaïe, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que je fais. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous les térabintes qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les gens, sur le ville qui les entourait. Et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à l'île qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel et il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Bwana, Bwana, unikumbuke, Bwana. Bwana Yesu unikumbuke, oh Bwana. Bwana wangu unikumbuke, kule kubiku. Oh Bwana, Bwana, Bwana. Unikumbuke, Bwana, Bwana Yesu unikumbuke, oh Bwana, Bwana wangu unikumbuke, kule mbingu. Glorieux Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, auteur de toute vie et l'auteur de nos vies. Nous venons humblement devant ta face, demandant pardon pour tous nos manquements, de nous regarder à travers le sang qui a coulé à Golgotha, jette nos manquements dans la mer d'oubli. Purifie-nous, nous serons purs, blanchis-nous, nous serons plus blancs que la neige, comme nous t'absents de l'élection et notre coupe débordera. Nous voulons parler de ta part. Descends toi-même et parle à ton peuple. Si moi je parle, je vais semer la mort, mais si toi tu parles, c'est la vie qui va se répandre devant les gens. Nous avons besoin de toi. Utilise-moi comme un instrument et que ta grâce soit avec nous. Commence avec nous et termine avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous venons de lire la parole de Dieu dans Genèse 35, 1 à 7. Dans ce texte, nous relevons le sujet, le retour à la parole. Nous avons le thème principal, c'est le retour à la parole. Et dans ce retour de la parole, il y aura des sous-titres. Nous allons parler de la parole. Quand nous voyons le premier verset, nous allons parler de la parole dans ce texte. Nous allons parler de la parole en y relevant quelques mots-clés dans le premier verset. Et après avoir parlé de la parole, nous allons parler de la personne que Dieu a utilisée pour nous retourner à la foi des apôtres, à la parole. Puisque Dieu nous a dit de nous sortir. Nous sortons des dénominations, nous sortons du monde pour retourner à la parole. C'est ainsi que nous allons parler de la parole
Après, nous allons parler de la personne que Dieu a utilisée pour nous retourner à la parole, pour nous retourner à la foi des apôtres. Et la foi des apôtres, c'est s'en tenir aux Écritures. Nous allons parler de la foi des apôtres. Qu'est-ce que les apôtres croyaient? Et dans la foi des apôtres, nous allons épingler quelques sujets. Et après ça, au deuxième verset, nous allons enlever tous les dieux étrangers qui sont au milieu de nous. Et puisque Dieu nous a dit, quand nous sortons, nous devons nous séparer et ne pas toucher à ce qui est impur. C'est pourquoi nous allons ôter tous les dieux étrangers qui sont au milieu de nous. Et en parlant des dieux étrangers, on va épingler quelques dieux étrangers. Et nous allons arriver même jusqu'au tonnerre d'Apocalypse 10. Un mauvais Dieu qu'on a amené dans le camp et qui a tué pas mal de gens. Et au verset 7, nous allons parler de la révélation. Puisqu'il est dit que cela que Dieu s'est révélé lorsqu'il fuyait son frère. Nous savons que Dieu s'est révélé premièrement aux apôtres. Il s'est révélé aux apôtres et c'est là que nous retournons. Nous allons terminer avec la révélation. Maintenant, retournons au premier verset. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Darby lui dit, habite là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaïe, ton frère. Le premier mot que nous allons relever, est-ce qu'il y a... Le premier mot que nous allons relever là-bas, c'est Bethel. Bethel, c'est un mot composé de bêtes et de elle. Bête signifie maison. Et elle signifie Dieu. Donc, Bethel signifie la maison de Dieu. La maison de Dieu. Bon, l'histoire de Bethel, nous allons le lire dans Genèse 28, le verset 10 à 22. Mais chacun lira je vais épingler quelques versets seulement pour aller vite. Genèse 28, 10 à 22. Je prends le verset 17. C'est Jacob. Hein? Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin et prit la pierre dont il avait fait son chevet et il l'adressa pour monument et il versa de l'huile sur son chevet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Je saute au verset 22, la première partie. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Vous voyez, la ville s'appelait d'abord Luz. Maintenant, quand il a eu cette expérience, il a changé, il a appelé la ville Bethel, qui signifie la maison de Dieu. Or, nous savons la maison, Dieu demeure dans sa parole. Et le prophète dit dans le 7e psaume, au paragraphe 52-53, Dieu est dans sa parole. Alors, la maison de Dieu, c'est donc la parole. Et Dieu est dans la parole. La parole que nous disons, c'est cette Bible. La Bible que vous voyez ici, c'est Dieu sous forme des Écritures. La Bible que vous voyez ici, c'est notre vie. Les autres l'appellent carotte pourrie, mais ils sont déjà parqués. Pour nous, c'est notre vie.
C'est Dieu sous forme des Écritures. C'est notre vie. C'est notre vie. C'est le rafraîchissement de nos muscles. C'est notre santé. C'est notre tout. La Bible que vous voyez ici. C'est pourquoi il dit, les paroles de l'Éternel sont pures. C'est de l'argent éprouvé, cette fois dans le creuset de la terre. Cette parole que vous voyez ici a été éprouvée sans trouver d'erreur. A été éprouvée cette fois sans trouver d'erreur. Je vais venir avec cette parole à Éphèse sans trouver d'erreur. Il vient à Smyrne sans trouver d'erreur. À Pergame sans trouver d'erreur. À Thyatire sans trouver d'erreur. À Sardes sans trouver d'erreur. À Philadelphie sans trouver, et à Laodicée, là où nous sommes, sans trouver d'erreur. Cette Bible est parfaite. Dieu est parfait, il ne s'améliore pas. Il est parfait. Il ne s'améliore pas. C'est pourquoi cette Bible est parfaite. Comme on l'a déjà éprouvé, il est dit, n'ajoute rien à cette parole, n'ajoute rien aux paroles de Dieu. J'ai peur que Dieu ne te reprenne, que tu sois trouvé menteur. Si vous ajoutez quelque chose à cette parole, Dieu vous frappe. Si vous diminuez, Dieu vous frappe. Donc, nous devons laisser la parole telle qu'elle est. On ne doit ni ajouter ni retrancher. Cette parole que vous voyez ici, c'est notre vie. Et nous devons aimer cette parole. Nous devons aimer cette parole. Un serviteur de Dieu doit aimer la parole. Seulement le serviteur de Dieu, tout enfant de Dieu doit aimer la parole, puisque c'est notre vie. Et cette parole que vous voyez ici, elle nous console. Il a dit, c'est ici ma consolation lors de mon affliction, que ta parole m'a fait vivre. Cette parole ici nous console. Elle nous console. Même si tu as des problèmes, quand tu arrives devant la parole, c'est une consolation. C'est pourquoi, même dans les assemblées, on nous dit de ne pas s'absenter aux assemblées. Mais si tu as un problème, ne t'absente pas devant la parole. Dieu va vous aider. Dieu va vous aider. Vous serez consolés. Si tu as le problème avec le pasteur, il ne faut pas dire non, je n'irai pas parce que j'ai le problème avec le pasteur. Non, il faut aller. L'église, ce n'est pas l'église du pasteur. C'est l'église de Dieu. Ce n'est pas l'église du pasteur. Oh, il va me prêcher. Il va te prêcher combien de temps? Il sera fatigué et tu seras consolé. Le problème est bien de savoir comment s'y prendre. Parfois, notre comportement empêche Dieu d'agir. Comportons correctement, vous verrez la main de Dieu, vous verrez Dieu agir et tu seras consolé. Cette parole que vous voyez ici, cette Bible ici, c'est la lumière, c'est une lampe à nos pieds, une lumière à notre sentier. Plus nous marchons, plus nous évoluons. Nous allons de lumière en lumière, de clarté en clarté. Et nous avançons comme ça. Nous avançons comme ça. Nous devons aimer la parole. Et Dieu a élevé cette parole au-dessus de tout nom. Cette parole, Dieu l'a élevée au-dessus de tout son nom. Comme le nom de Jésus est au-dessus de tout son nom. Je peux lire dans Darby. Dans Darby, qu'est-ce que Dieu dit? Psaume 138, le verset 2, Darby. Lui, second parle de la renommée. Mais Darby parle de Dieu qui a exalté son nom au-dessus de sa parole, au-dessus de tout son nom. Nous lisons. Psaume 138, le verset 2. Je me prosternerai vers le temple de ta sainteté et je célébrerai ton nom à cause de ta bonté et à cause de ta vérité. Écoutez maintenant. Car tu as exalté ta parole au-dessus de tout ton nom. Donc la parole est au-dessus de tout le nom, de tout son nom. Donc Dieu a exalté. Voyez la parole, voyez le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et aussi la parole est au-dessus même de tout le nom de Dieu. Tout le nom du Seigneur. Voyez, cette parole, c'est notre vie. Nous devons l'aimer. Et je poserai cette question à chacun de nous, partout là où il peut être.
Est-ce qu'il aime la parole? Il a lui-même sa réponse. Nous devons aimer la parole. Dieu aime sa parole. Cette parole que vous voyez ici, c'est Dieu sous forme des Écritures. Nous allons au deuxième mot, c'est habite là. C'est Darby dit habite là, mais lui, second, lui dit demeure-y. Habite là. Ou c'est demeurer. Demeurer. Si c'est M, je peux effacer. Il n'y a pas de... Demeurer. Demeure là. Demeurer et habiter, c'est la même chose. Ça veut dire persévérer. Persévère. Persévérer. Nous devons demeurer dans la parole. Nous devons habiter dans la parole. Nous devons demeurer dans la parole. Et Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement libre, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous devons donc demeurer dans la parole et ne pas sortir de la parole. Et nous devons honorer cette parole, demeurer dans la parole. Nous devons être des gens qui écoutent et qui mettent la parole en pratique et ne pas ressembler à celui qui regarde dans le miroir son visage naturel. Après s'être regardé, il part, il oublie. Non, nous devons être des faiseurs d'œuvres, nous devons demeurer dans la parole. Notre pays s'appelle la parole et nous avons des limites. Les limites, ce n'est pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et Paul dit, moi et Apollos, nous avons vécu de manière que vous appreniez à nos personnes à ne pas élever vos pensées au-delà de ce qui est écrit. Quand nous arrivons dans Acte 26, le verset 22, Paul dit, par la grâce de Dieu, j'ai demeuré jusqu'à aujourd'hui et j'ai rendu témoignage aux petits et aux grands sans m'en écarter de ce que Moïse et les prophètes ont dit d'avoir arrivé. Nous devons demeurer dans la parole. Quand c'est écrit, nous avançons. Quand ce n'est pas écrit, nous n'avançons pas. Et Dieu a dit, seulement fortifie-toi et prends courage d'agir fidèlement. Nous pouvons d'abord le lire, c'est dans Josué 1. Seulement fortifie-toi et prends bon courage pour agir fidèlement selon la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. La loi ici, c'est cette Bible. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Si ce n'est pas écrit, nous n'avançons pas. Nous devons agir selon ce qui est écrit dans la Bible, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Et le succès de tout homme de Dieu réside dans la lecture de la Bible et la prière. Quand tu lis beaucoup et quand tu pries beaucoup, tu vas progresser. Alors, on ne doit ni ajouter ni retrancher à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit, ce que Dieu a commis à Moïse, Moïse a commis à Josué,
Et Josué fit ainsi sans s'en détourner ni à droite ni à gauche. Et maintenant, quand nous demeurons dans la parole, il y a des bénédictions. Quand nous demeurons dans la parole, il y a des bénédictions. Et quand nous l'abandonnons, il y a des malédictions. Les bénédictions, nous les trouvons dans Deutéronome 28. Nous allons lire. On va nous dire, tu seras béni, tu seras ceci, tu seras cela. Et les gens vont te craindre. Lisons Deutéronome 28. Nous allons lire 1 à 14. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Quand vous craignez la parole, quand vous marchez dans la parole, quand vous obéissez au commandement de l'Éternel, l'Éternel va vous donner la supériorité sur tout le monde. Tu seras supérieur. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles et les fruits de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta hiche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Ils s'élèveront contre toi. Ils s'élèveront contre toi par un chemin, mais s'enfuiront devant toi par cet chemin. Et l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes les entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Comme il te l'a juré, lorsque tu obéiras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Quand tu marches seulement dans l'intégrité de la parole, tout le monde va voir que réellement celui-là, c'est un chrétien. Et les gens vont commencer à te craindre. Celui-là veut. Donc nous devons, on va voir par tes actes, par ta marche, que réellement tu es appelé de Dieu, que réellement tu es un enfant de Dieu. Le monde ici nous voit, il nous observe. C'est pourquoi nous devons marcher dans la parole. Quand nous demeurons dans la parole, nous avons beaucoup de bénédictions. L'Éternel te comblera de biens en multipliant le fruit de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, nous devons mettre la parole de Dieu en pratique et que tu ne te donneras pas, tu ne te détourneras pas ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Maintenant, quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu, ce sont des malédictions. Et les malédictions, ça commence au verset 15, descendre là-bas. Et puis tu ne vas pas dire non, la parole est dure. Non, non, les commandements de l'Éternel
ne sont pas dires pour les enfants de Dieu. Nous lisons dans toujours Deutéronome 30, le verset 11 à 14. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors ta portée. Les commandements de l'Éternel ne sont pas pénibles pour un chrétien. Quelqu'un qui est né de nouveau, il vit à l'aise la parole de Dieu. Il ne va pas dire c'est dur, c'est... Non, 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 non. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Ce n'est pas au ciel. Non, ce n'est pas au ciel. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher et qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Non, ce n'est pas loin. C'est une chose au contraire qui est près de toi. La parole de Dieu est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Dieu a écrit la loi de sa loi dans ton cœur. Tu fais mal, le cœur va te dire non, 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 non. La conscience va te dire non, non, ça c'est mauvais. Donc c'est auprès de toi, dans ta bouche, dans ton cœur pour la vivre. Tu ne vas pas dire non, c'est trop fort. Non, les commandements de l'Éternel ne sont pas pénibles aux enfants de Dieu. Elle est auprès de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Mais l'Éternel va te donner le choix. Il va te dire, je te donne la vie et le bien, je te donne la mort et le mal. Maintenant, quand nous lisons au verset 19 du verset 30 et du chapitre 30, il dit, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Voyez, Dieu met toujours entre deux choses. Tu dois choisir la vie et la bénédiction, la mort et la malédiction. Et comme l'homme ne sait pas bien choisir, Dieu lui-même va choisir pour toi. Il va te dire, choisis la vie, mais c'est toi-même qui vas refuser. Et quand tu refuses, c'est toi-même qui vas te perdre. Lui, il a déjà choisi pour toi. C'est ce qu'il dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend la vie, ta vie et la prolongation de tes jours. De cette parole, notre vie dépend de cette parole et la prolongation de nos jours dépend de cette parole. Vous craignez Dieu, quand vous agissez selon la parole de Dieu, Dieu va te bénir. Ta vie dépend de la parole de Dieu et la prolongation des jours. Dieu va te donner beaucoup de jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré et donné à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Nous devons demeurer dans la parole. Et nous voyons ce que le prophète a vu. Nous prenons d'abord la vision de l'épouse. La vision de l'épouse, le prophète a vu l'église primitive qui marchait en cadence de l'évangile et les femmes étaient bien habillées. Ils marchaient, tout le monde marchait à la cadence de l'évangile. Par après, il a vu l'église qui marchait en sorte, les femmes mal habillées, tout le monde qui marchait en vivant. Alors il a dit, c'est ça le travail qu'on a fait. Et après, cette église, on a vu encore une église, comme la première qui venait. Alors là, il était dans la joie. Les femmes bien habillées, tout le monde bien habillé, tout le monde marchait selon la tendance de l'évangile. Mais curieusement, il a commencé à voir certaines personnes qui sautaient de la ligne. Et il commençait à crier, rentrez à la ligne, rentrez à la ligne. C'est ce que les serviteurs de Dieu font. Ils vont, celui qui n'est pas à la ligne, on l'amène à la ligne. Ceux qui sont dans la ligne, nous essayons de les maintenir dans la ligne.
Et quand ils sortent, nous disons rentrez, rentrez à la parole, rentrez à la parole. C'est ce que nous faisons. Maintenant, nous allons voir ce qui se passe maintenant. Les songes de frère Junior Jackson. Le prophète en parle dans Messieurs, quel est-il? Au paragraphe 93 et jusqu'à 97. Nous, j'explicite. Je vais lire seulement le verset et le paragraphe 97 à la fin. Qu'est-ce qu'il y a? Il raconte que Frère Junior Jackson a eu le songe. Et c'était, il avait vu une grande montagne qui était dans une prairie. Et là, l'érosion a fait avec la pluie. Maintenant, il y avait des sortes d'écritures au rocher là-bas, hein, avec l'érosion. Alors, Frère Branham a interprété ces écritures. Il y avait beaucoup de frères de Georgie et tout le monde là-bas. Il suivait Frère Branham qui interprétait les écritures sur le rocher là. Alors, par après, il a pris quelque chose comme une paramine. Il a coupé le sommet de la montagne. Alors là, à l'intérieur, il y avait une pierre blanche, du granit blanc. Et il a dit, la lumière n'a pas encore touché à ça. Puisque le temps de la formation, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux et la lumière n'a pas touché cela. Alors, il a dit à tout le monde d'observer cela. Maintenant, quand tout le monde est monté et a commencé à regarder dans l'intérieur de la montagne, Frère Branham commençait à glisser, à aller vers l'ouest. Il monte sur une colline, il redescend sur l'autre. Il remonte sur la colline en se dirigeant vers l'ouest. Maintenant, quand le frère Branham l'a interprété, il a dit il partait à l'ouest pour revenir avec la révélation de cette eau. Mais par après, quand il arrive dans la brochure, debout dans la brèche, il dit les rochers du songe de frère Junior Jackson, c'est Christ. Et vous savez, Christ est la parole. Il a dit aux gens de rester là-bas à regarder la parole. Mais curieusement, qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'il est parti, tout le monde a regardé, Frère Branham n'est pas là. Et effectivement, Frère Branham n'est pas là. Donc, quand ils ont constaté que le Frère Branham n'est plus là, ils disent que les gens, certains ont quitté. On leur avait dit de regarder, mais les gens ont quitté. Certains ont pris une direction que je peux appeler les tonnerres révélés. D'autres ont pris une autre direction que je peux appeler grâce à bon marché. Donc, les autres ailleurs, hein, la grâce infinie, ces histoires-là, l'essence, c'est le message. Non, le message, c'est le message. L'essence, c'est le message. L'essence, c'est qu'il n'y a pas de nouvelle naissance dans les dénominations. Toutes ces directions. Très peu sont restés à regarder ce que le frère Branham a dit de regarder. J'ai voulu, monsieur Slair, paragraphe, j'ai lu seulement le paragraphe 97. Il dit, alors au bout d'un moment, les frères se retournèrent et dirent, a-t-il disparu? Où est-il allé? Et il dit, que certains partirent dans une direction, d'autres dans une autre, et d'autres encore ailleurs, et que très peu restèrent à regarder ce que je leur avais dit de regarder. C'est ce qui se passe maintenant. Les gens prennent leur direction, ils aillent ici, ils aillent là-bas, ils aillent là-bas, ils vont n'importe où, ils laissent ceux qui regardent. Mais très peu sont ceux-là qui vivent la parole de Dieu. Très peu. Quand vous voyez les gens qui sont allés dans les fausses doctrines, ils sont plus nombreux. Les gens qui sont restés dans la saine doctrine sont moins nombreux que ceux qui sont allés dans les quoi? Dans les fausses doctrines. Voyez, alors prenons le troisième mot. Le troisième mot, c'est autel. Autel, c'est ça le troisième mot dans ce verset. Autel. L'autel typifie la parole de Dieu.
Autant tu préfères la parole de Dieu. Voyez comment Dieu va sa parole. La parole, elle est toute notre richesse, elle est tout pour nous. C'est une richesse pour nous. C'est notre vie. Voyez, la parole. Et ce que nous devons mettre sur la parole, nous devons mettre quelque chose. C'est difficilement. Bon. Sur la parole, nous allons mettre un esprit, brisé ou un cœur brisé. Un cœur brisé. Quand quelqu'un a un cœur brisé, Dieu l'exauce. Nous sommes dans Psaume 51. Le verset 17, Darby, le verset 19, Louis II. Psaume. Psaume 51. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne donnes pas un cœur brisé et contrit et humilié. Quand quelqu'un a un esprit brisé, un cœur brisé, Dieu l'exauce et Dieu le guérit. Tout celui qui a un cœur brisé, Dieu vient à son secours. Le deuxième sacrifice, c'est nos corps. Nos corps sont des sacrifices vivants. Nos corps doivent être purs. Quand vous vous conservez pur, vous serez un vase d'honneur. Dieu va vous utiliser. Détruisez votre corps. Dieu vous détruit aussi, puisque nos corps sont des temples de Dieu. Après avoir écouté la parole, Dieu exige la sainteté. Nos corps doivent être réservés puis Romains 12, 1. Romains 12, le verset 1. Il a dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera votre part, un culte raisonnable, un culte intelligent. Donc nos corps doivent être réservés et purs. Un sacrifice vivant, un sacrifice saint, un sacrifice agréable à Dieu. Nous devons marcher dans la sainteté. Chercher la sanctification, chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Sans la sanctification, sans la sanctification qui est la sainteté, personne ne va voir Dieu. Donc ces personnes ne seront enlevées. Tu n'auras même pas le Saint-Esprit, qui est le biais pour enlever. Tu ne seras pas enlevé, tu n'iras pas dans l'enlèvement. Dieu exige la sainteté, il est saint. Nous devons être saints. Nos corps doivent être restés purs. Tu ne vas pas dire seulement non, Dieu c'est dans le cœur. Non. Ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui sort aussi à l'extérieur. Donc, si dans l'intérieur tu as des mauvaises choses, ce sont des mauvaises histoires qui vont apparaître. Donc, nos corps doivent être réservés, doivent être gardés purs. Et quand
tu gardes ton corps pur, tu seras un bon temple pour l'Éternel. Et troisièmement, ce sont les prières des saints. Les prières des saints. Quand un saint prie, c'est du parfum de bonne odeur. C'est un bon sacrifice. Dieu exauce. La prière monte jusqu'au trône de grâce. Nous allons le lire dans Apocalypse 8, le verset 3. Apocalypse 8, le verset 3. Nous lisons. Un autre ange vint et s'éteint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Vous voyez, la prière aussi, elle est sacrifiée sur l'autel d'or. Les prières sont sacrifiées sur l'autel d'or. Donc, quand un saint prie, la prière monte jusqu'au trône de grâce et Dieu l'écoute. Maintenant, quatrièmement, nous avons la louange. Dieu aime qu'on les loue. Quand nous louons correctement le Seigneur, Dieu descend. Et pendant la louange, Dieu peut descendre, même guérir, répondre aux problèmes des gens. Il descend. Si tu es malade, tu guéris là-bas. Dans la louange c'est au vivant. Et ce sont les vivants qui louent l'Éternel. Ce ne sont pas les morts, non. Et nous devons louer l'Éternel correctement. Nous devons élever, nous devons confesser son nom. Dans la louange, c'est le nom de Jésus-Christ qui doit être élevé et non pas le nom d'un homme, non. Quand nous louons l'Éternel, nous le louons correctement et avec de bonnes paroles. On ne va pas vanter un homme, non, nous élevons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous élevons le Seigneur Jésus-Christ. Louange comme sacrifice, nous sommes dans Hébreux 13. Hébreux 13, le verset 15. Car lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Nous devons le louer. Quand Dieu vous laisse en vie, il faut le louer. Quand Dieu te donne le souffle de vie, il faut le louer. Il mérite la louange. Il mérite l'honneur. Et quand nous le louons, nous élevons le nom du Seigneur Jésus-Christ. On ne loue pas une personne, non, nous louons le Seigneur Jésus-Christ. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Nous devons confesser son nom. Nous devons élever le nom de Jésus-Christ. Nous devons élever le nom du Seigneur Jésus-Christ et non pas le nom d'un homme, non. Dans nos cantiques, nos cantiques doivent être bien sélectionnés et non pas vanter un homme. Nous vantons le Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous allons maintenant voir ce qui s'est passé. Et vous allez voir que l'autel signifie la parole de Dieu. Nous allons illustrer avec ce qui s'est passé en Israël. Qu'est-ce qui s'est passé en Israël? Akab est allé épouser Jézabel et Jézabel a amené l'idolâtrie. Jézabel a amené l'idolâtrie en Israël. Et Dieu a envoyé Élie. Quand Dieu envoie Élie, c'est pour mettre en ordre ce qui doit être. Nous sommes dans 1 Roi 18. L'esprit d'Élie
C'est un esprit correctif. 1 Roi 18. Nous sommes là, on commence au verset 17. À peine qu'Akab aperçut Élie, qui lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné le commandement de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Maintenant, fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du mont Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Maintenant, Élie dit à Akab, Élie, on le voyait difficilement. Maintenant, Élie a dit, non, je dois me présenter devant Akab. Il a dit à Abdia, je vais me présenter à Akab. Maintenant, Abdia a dit, non, toi, j'irai chez Akab, maintenant, l'esprit va te prendre, je ne saurais pas que dire maintenant. Non, Élie dit, moi, je vais me présenter à Akab. Maintenant, Abdia est allé voir Akab, non, Akab, Élie veut te voir. Quand Élie est allé devant Akab, directement Akab l'a attaqué. C'est souvent comme ça. Les gens qui sont en erreur attaquent souvent les gens qui sont dans la vérité. Non, c'est toi qui tu troubles Israël. Non, ce n'est pas moi. C'est toi qui as abandonné le commandement de l'Éternel et ta maison. Maintenant, rendez-vous au mont Carmel. Appelle tout le peuple au mont Carmel. Et Élie et Akab a appelé tout le monde. Et tout le monde est allé au mont Carmel. Maintenant, quand on est arrivé au mont Carmel, quand Élie a vu les gens, il leur avait dit, pourquoi approchez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. Et non pas accrocher d'entre les deux crochets. Un pied dans le monde, un pied dans la parole. Tu ne vas pas bien marcher. Nous devons abandonner totalement le monde pour servir Dieu. Ou tu abandonnes Dieu pour servir le monde. Non pas servir les deux à la fois. Non. Choisissez. Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. Et non pas cocher entre les deux côtés. Maintenant, il a dit, on va faire quelque chose aujourd'hui. Nous allons qu'on nous donne des taureaux. L'un, vous allez les sacrifier et moi je vais sacrifier l'autre. Nous allons le mettre, nous allons le dépecer et nous allons l'offrir sans y mettre de feu. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et le peuple n'a rien dit à Élie. Et ils ont dit que c'était une bonne chose. Maintenant, on a amené des taureaux. Élie a dit, comme vous êtes nombreux, commencez les premiers. Comme vous êtes nombreux, commencez les premiers. Moi, je vais offrir après. Et c'est ainsi que les prophètes de Baal ont construit l'autel. Voyez, ils ont construit l'autel. Les gens de fausse doctrine ne vont pas venir avec autre chose, non. C'est pourquoi Paul dit, il n'y a pas un autre évangile. Non, il y a des gens qui vous troublent. Il va venir avec la parole de Dieu ici, mal interprétée. Il prend sur la même parole ici, il me l'interprète mal. Il prend le même message. Il interprète mal. Oh, Branham a dit, Abraham a dit. Quand vous suivez, vous prenez dans la brochure. Branham n'a pas dit ça. C'est comme ça qu'ils sont. Ils troublent les gens. Les gens de fausse doctrine, ils viennent avec les brochures. Branham a dit. Mais en réalité, ce n'est pas ce que Branham a dit. Oh, la parole de Dieu. En réalité, ce n'est pas ce que la parole dit. Et surtout les gens de fausse doctrine. C'est ça. Et on trouve parfois pas les gens qui sont parmi nous.
Ils font ça. Le prophète a dit, quand vous suivez, il dit où? Vous suivez ce qu'il a dit. Non, telle brochure, vous suivez, vous prenez la brochure. Le prophète n'a pas dit ça. Beaucoup ajoutent. Alors, ils ont fait l'autel. Ils ont coupé le taureau. Ils ont mis le bois et tout ça. Ils n'ont pas mis le feu. Alors, ils ont commencé à invoquer. Baal, réponds-nous, Baal, réponds-nous. Aucune réponse. Baal, réponds-nous, Baal, réponds-nous. Aucune réponse. Arrivé à midi, Élie pouvait se moquer d'eux. Criez fort, peut-être. Il est en voyage. Peut-être. Il dort. Peut-être. Il fait ceci. Criez fort. Et ils ont commencé à crier, à crier, à crier. Et ils ont pris même des lances, des pics. Ils se sont blessés. Ils se sont blessés, ils se sont blessés. Et ils ont commencé à prophétiser. Attention avec les balombis. Ils vous prophétisent du mensonge. Ils ont prophétisé, ils ont prophétisé, ils ont prophétisé. Les balombis là que vous suivez, ils vous prophétisent les mensonges. Ils vont vous dire que ton papa, c'est lui le sorcier. Et ils divisent beaucoup de familles comme ça. Ta maman, c'est elle sorcière. Et ils divisent comme ça des familles. Ton père là, ou ta mère là, peut-être elle a fait 4 mois sans dormir pour que tu grandisses. Nous sommes des parents, nous sommes passés par là. Et nous avons compris que réellement les parents souffrent pour nous faire grandir. Ils peuvent faire 4 mois sans dormir. Peut-être ils se changent. Celui-ci dort un peu, l'autre dort. Toi, tu ne faisais que pleurer. Non, tu pleures. Toute la nuit. 2 jours, 3 jours. Maintenant, tu grandis, tu commences à dire, papa, il me loge. Maman, il me loge. Non. Mon père est sorcier, ma mère est sorcière. Non. Ces malombies là vous prophétisez des mensonges. Alors ils ont prophétisé. Finalement, jusqu'au temps de l'offrande, il dit, cessez, abandonnez, venez maintenant. Les gens sont venus. Élie a rétabli l'autel. Ici, Élie a rétabli l'autel. Dieu a envoyé aussi l'esprit d'Élie dans notre génération. L'autel typifie la parole. Il a d'abord rétabli la parole. Dans cette génération, nous sommes retournés à la Bible. Il a d'abord rétabli la parole et il a pris 12 pierres des 12 patriarches. Il a pris les 12 pierres pour nous l'enseignement des 12 apôtres. Nous rentrons à l'enseignement des 12 apôtres. Il a pris 12 pierres et il a rétabli l'autel. Quand il a rétabli l'autel, il a dépecé. On a dépecé les taureaux, on a mis les bois. Alors, il a fait tout autour de l'autel un fossé d'environ de 2 semences. Tout autour. Et il a dit, versez de l'eau, entre cruche sur l'autel. Ils ont fait la première fois. Versez de l'eau, la seconde fois. Ils ont fait la seconde fois. Versez de l'eau. Ils ont fait la 3e fois. Dieu parfait en toi. Il a été père quand il a créé les cieux et la terre. Il a été fils quand il a pris un corps humain pour nous sauver. Il est Saint-Esprit. Il a dit, là où vous serez à toi, mon nom, je suis là. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai même en vous. Et ce sont aussi 3 étapes de grâce. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit, le feu. Voyez. Et on a rempli même le fossé de l'eau. Pour qu'on dise non, non. Même le fossé, on a rempli de l'eau. Alors, Élie a prié. Il a dit, Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et Dieu d'Israël, qu'il soit connu aujourd'hui que toi, tu es Dieu en Israël et que moi, je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses selon la parole, selon ta parole.
Et j'ai fait toutes ces choses selon ta parole. Voyez. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Notre cœur a été retourné à la Bible. C'est toi qui ramènes leur cœur. Alors quand il a prié comme ça, le feu est descendu. Il a consumé l'holocauste, le bois, il a séché même l'eau qui était dans le fossé. Les gens sont tombés par terre, face contre terre. Tout le peuple est tombé contre face. Et on a commencé à crier, l'Éternel est celui qui est Dieu. L'Éternel, celui qui est Dieu. Et il dit, saisissez tous les prophètes de Baal, que pas un en échappe. Et on a pris tous les prophètes de Baal là. Ce n'était pas seulement des Baal, il y avait aussi des statues. Et Élie les a amenés au Torah de Kiso. Quand il les a amenés au Torah de Kiso, il les a égorgés tous. Ça paraît bizarre. Et pourtant, Dieu a dit, tu ne tueras pas. Mais lui, il les a tués tous. Tu vas dire qu'Élie a tué, mais Dieu va te dire, Élie n'a jamais tué. Il a exécuté mon ordre. Donc, quand vous voyez quelque chose de bizarre apparaître, restez loin de ça. Parlez quand c'est prouvé venant de l'ennemi. Quand ce n'est pas encore prouvé venant de l'ennemi, restez loin de cela. Puisque Élie a exécuté l'ordre de l'Éternel. Maintenant, notre lutte, ce n'est pas maintenant tuer, ce n'est pas contre un humain, non. Notre lutte maintenant, c'est contre les esprits, contre les principautés, contre les esprits méchants. Notre lutte, ça ne combat pas un homme. Non, nous luttons, c'est un combat spirituel contre les esprits malins, contre les autorités. Alors, quand vous voyez quelqu'un qui dit, non, à cause de la parole, nous allons mourir. Non. Léo tout à picana. Non. C'est que cet homme-là n'est pas encore délivré. Nous ne combattons pas un homme. Non. Nous combattons les esprits. Voyez. Quand vous voyez quelqu'un qui est prêt à venir aux mains à cause de la parole, non. Priez seulement pour cet homme, ce qui n'est pas délivré. Maintenant, voici ce que nous devons tuer. Nous devons tuer les adultères. Nous devons tuer les calomnies. Nous devons tuer les mensonges. Nous devons tuer tout ce qui n'est pas parole. Nous devons tuer toutes ces choses-là. C'est ce que nous devons tuer. Nous, c'est la parole. Tout ce qui n'est pas parole, nous devons le faire disparaître. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Et à la prochaine occasion. Yote nayo niliyapokea kwa wema wake unaoenea. Nasifu Yesu namutegemea, aliniokoa kwa neema. Aliniokoa kwa neema. Niliyekuwa nimetoroka, kwa pendo lake nimeokoka. Yesu yu mwema na mwenye rehema, nimeokolewa kwa neema. Nimeokolewa kwa neema.